Merci de nous suivre sur la télévision CNM TV. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans cette principale édition. Donc voici les titres. Au sommaire de cette édition, rappel à Dieu de Pathé Diagne, l'économiste sénégalais est décédé ce matin à l'âge de 89 ans. 23 août 2019, 23 août 2023, 3 ans déjà que le Sénégal se rappelle de son fils Amata Dansokho. Il était une figure emblématique de l'opposition sénégalaise. Nous allons terminer avec l'actualité à Hawaï. 2 semaines après l'incendie mortel, les autorités ont annoncé 1000 personnes qui ont porté disparu. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans cette édition que nous démarrons avec la triste nouvelle. Le décès de Pathé Diagne, l'économiste sénégalais, est décédé le matin à Dakar, donc à l'âge de 89 ans. L'homme était un véritable compagnon du savant sénégalais Cheikh Anta Diop, mais aussi du cinéaste Ousmane Sembène. Il était natif de Saint-Louis et faisait partie d'une famille commerçante, mais aussi aisée. Il était aussi l'époux de Fatou Sow, le sociologue qui est aussi chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire. Parlons toujours avec les décès. 3 ans déjà que le Sénégal se rappelle de son fils Amata Dansokho. Il est parti donc à l'âge de 82 ans. Donc il faisait partie, Ahmed Dansokho, de cette première formation communiste des colonies françaises d'Afrique noire avant d'en créer un autre parti, PIT, en 1991 avec ses camarades. Il était ancien maire de la région de Kédougou, mais aussi député à l'Assemblée nationale. Il était respecté, mais aussi donc réputé par son franc-parler. Avec son engagement et son courage dans la politique, il faisait partie des gens qui luttaient pour la liberté des peuples opprimés. Et puis parlons de la décision du Khalife général envers Ousmane Sonko. Le Khalife général des Mourides demande au leader de PASTEF de mettre fin à sa grève de la faim. Un acte qui a été salué par les Sénégalais. D'ailleurs, il invite au leader de PASTEF de respecter favorablement l'appel du Khalife général des Mourides. C'est un reportage signé Yayaba et Aofay. Le général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké demande à Ousmane Sonko d'arrêter la grève de la faim qu'il a entamée depuis des jours. Cette décision est saluée par beaucoup de citoyens. Mortia, trouvé sur les 2 voies liberticides, a magnifié ce geste. J'aime Sonko. Et si c'était à moi de décider, il serait candidat. Mais vu que le calife a parlé, je pense qu'il faut tout laisser. Un homme trouvé sur sa place à Liberté 6, au nom de Vieux, nous fait savoir que ce que Sonko est en train de faire est anormal et que même la religion musulmane a banni la grève de la faim. Ousmane Sonko, ce qu'il est en train de faire est anormal. C'est Dieu en premier qui a interdit cela. La grève de la faim n'est pas une solution pour un croyant. Il fait la politique, il s'agit que tout ça allait arriver. Donc, il n'a qu'à assumer. Keba Touré aussi, un vrai patriote, demande à ce que Ousmane Sonko applique la décision du Khalife. Ce que je lui consigne est qu'il applique ce qu'a dit le Khalife. C'est une décision ne peut pas être meilleure pour celle-ci. Il y a de cela plus de 15 jours depuis qu'il a entamé la grève de la faim. Merci Aouba et parlons de politique avec le Parti démocratique sénégalais qui a subi plusieurs difficultés après sa perte aux élections du pouvoir en 2012. Plusieurs départs de ses responsables, affaire Karim Wade entre autres. Les résultats enregistrés lors des élections électorales en ont fait aussi des hauts et des bas. Parlons de ce récit qui a été signé par Codé Diaye. Le Parti démocratique sénégalais a connu plusieurs soubresauts après sa chute en 2012. Le parti de Maître Abdoulaye Wade a vécu une situation d'instabilité en son sein du fait de nombreux départs de responsables. Ces scores électoraux aux différentes élections en sont également une parfaite illustration après le feuilleton de l'affaire Karim Wade, jugé puis condamné avant d'être gracié
Le PDS a subi de multiples mutations dans sa gestion. Avec 19 députés en 2017, le PDS avait réussi une prouesse politique pour un parti qui a connu plusieurs départs en l'absence de son candidat Karim Wade. En 2019, Karim Wade, qui séjourne au Qatar, est choisi comme candidat à la présidentielle, une candidature qui tombe à l'eau car malgré les assurances de responsables libéraux, le candidat est absent du territoire national. Karim Wade sera également absent du rendez-vous électoral. Conséquence, le PDS boycotte la présidentielle de 2019. En 2022, lors des élections locales, le PDS connaît une chute spectaculaire, mais aux élections législatives de la même année, le PDS fait encore parler de son génie politique. La stratégie Yewwi Wallu porte ses fruits. Le PDS en sort avec 26 députés pour un parti que beaucoup considéraient comme mort. Aujourd'hui, le PDS maintient son choix sur Karim Wade comme candidat à la prochaine présidentielle. Karim Wade sera-t-il de retour au pays? Aujourd'hui, le PDS maintient son choix sur Karim Wade qui retrouve ses droits civiques, mais son retour au pays est encore attendu. Le scénario de 2019 va-t-il être reproduit? Les prochains jours en diront plus. Merci Codé. Nous allons rester toujours avec le cas de Karim Wade, son absence qui suscite beaucoup d'interrogations à 5 mois des élections présidentielles. Des citoyens du Sénégal souhaitent son retour au pays natal. L'occasion sera saisie pour être en contact avec ses militants, mais aussi dévoiler sa feuille de route pour les élections. C'est un reportage signé Saléouba et Aofaï. Wade, dans l'espace politique, alimente les débats. Dans cette gargote remplie de monde, si au siège du PDS, sa non-présence au Sénégal se fait ressentir chez ce partisan. Karim Wade a des potentialités à démontrer pour cette présidentielle. Il est notre leader. On a hâte qu'il revienne au Sénégal. C'est l'absent le plus présent. La présidentielle de 2024, une étape importante pour tous les candidats. Selon Khalifa Diop, le candidat du PDS doit l'aborder avec beaucoup d'engagement et de sérénité. Nous avons constaté un vide immense autour du PDS, les figures emblématiques. Mais c'est une très bonne nouvelle, la participation de Karim Wade, je la salue. Militant de première heure de ce parti historique, Abdou Ngom invite les sympathisants à soutenir leur candidat. Parler aux Sénégalais, il va parler aux Sénégalais, il va lui montrer donc, comment il va faire pour rétablir ce pays. Karim Wade a été définitivement réhabilité dans ses droits civiques par l'Assemblée nationale. La voie lui est ainsi balisée. Pour le 25 février 2024, l'opportunité sera saisie pour décliner sa feuille de route. Nos interlocuteurs placent tant d'espoir aux porte-étendards du PDS pour la course au fauteuil de président du Sénégal. Merci Saléouba. Nous allons parler de cette opération de déguerpissement qui s'est lancée ce matin au rond-point Liberté 6 après l'essayage du BRT, bus rapide de transit. Cette campagne de nettoiement va améliorer la libre circulation du BRT, mais cela ne fait pas du goût aux commerçants impactés. Toutefois, ces dernières demandent aux autorités de le localiser dans un autre endroit où ils pourront vendre leurs marchandises. C'est un reportage signé Seydina Basso. Le rond-point 6 a changé de décor. Les commerçants tabliers sont déguerpis des lieux depuis ce mardi nuit. Les travaux du BRT obligent. On est fiers d'être des commerçants. Nous sommes des fils du pays. Notre devoir est de travailler et participer au développement. Nous avons reçu ni de sommation ni d'arrêté. C'est ce matin qu'on a entendu un communiqué de déguerpissement du marché rond-point 6. Ils devaient nous informer avant que nous puissions prendre nos articles. Les autorités politiques doivent prévoir des sites de recasement aux commerçants afin qu'ils puissent continuer leur commerce. C'est ce que rappelle ce vendeur d'habits. On ne refuse pas qu'on nous déloge, mais le minimum est de nous avertir. Depuis ce matin, je suis assis sur les lieux sans rien faire, ce qui motive les jeunes à l'immigration clandestine ou à agresser.
C'est hier qu'on a vu les policiers sur les lieux et les pertes matérielles sont énormes. J'ai perdu ma cantine lors de cette campagne de désencombrement. C'est vraiment déplorable. Pour ces marchands, cette opération n'a aucune importance étant donné que ces derniers ne voient aucun impact négatif de leur installation. Merci Dieynaba Sow. Parlons maintenant de l'actualité hors de chez nous. Au Soudan, la guerre continue entre les généraux Al-Bourhan et Hemeti. Et puis au Gabon, des polémiques 10 ans sur place à quelques jours des élections législatives et présidentielles à Haïouaï. 2 semaines après l'incendie meurtrier, les autorités annoncent 1000 personnes qui ont été portées disparues. Voyons tout cela avec Kenny. La guerre entre les généraux Abdel Fattah al-Bourhan et Hemeti a ravagé la capitale Khartoum et poussé plus de 4 millions de personnes à fuir depuis le 15 avril. Les morts, eux, se comptent par milliers, une situation qui reste de plus en plus précaire. Au Gabon, à quelques jours d'un scrutin triple présidentiel, législatif et local prévu pour ce samedi 26, une polémique enfle. De nombreux pays tels que le Canada, le Burkina Faso et le Ghana n'enregistreront pas de vote de la diaspora gabonaise. Ceux-ci accusent une entrave au droit de vote. À Hawaï, 2 semaines après les incendies meurtriers qui ont ravagé l'île de Maui, les autorités ont annoncé mardi 1000 personnes portées disparues. Merci Kelly, c'est l'actualité internationale qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur nos programmes. Les programmes continuent sur la CNTV. Bonsoir à tous.